de vous ou par votre intermédiaire, il y a une réaction, on va dire, et subitement vous vous rendez compte que la personne est complètement dans un état qui vous perturbe, alors qu'il s'agissait quasiment que d'une expérience. Moi j'appelle le terme factuel, on va parler des mêmes choses. Admettons, on travaille toutes les deux dans une structure et on n'est pas du tout d'accord la façon d'organiser. On est toutes les deux secrétaires, administratives, mais on a une façon de ranger les dossiers et tout de suite vous me faites un reproche. Et je le prends très très mal et j'explose. Et là, en fonction de ma personnalité, peut-être que je vais pleurer ou balancer tout sur la table ou prendre la porte en courant. Et vous allez tout de suite voir vos collègues, vous leur dites, cette pauvre Cathy, franchement, elle ferait bien de se faire soigner parce que sa réaction, mais regarde sa réaction. Je parlais juste des dossiers, mais regarde, elle n'est pas normale cette pauvre fille, il faut franchement qu'elle consulte. Et vous savez ce qui s'est passé à ce moment précis? Je vous ai dit hier, tout ce qui est vécu depuis votre plus tendre, votre naissance, c'est enregistré. Sauf que ce n'est pas enregistré en tant que factuel pur, c'est enregistré en tant que factuel plus l'émotion qui va avec. Vous avez vécu quelque chose depuis que vous êtes né, c'est pareil pour moi, on a le même mécanisme. Hein, et on a associé ça à une émotion. Et tout est venu dans la machine. Et la machine, je resterai très simple, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous l'ai dit hier, on a un côté qui est plus et un côté moins. Donc cette contrariété, on va se mettre d'accord sur le même terme, on va appeler ça un factuel. Situation. Elle peut être plus, ça peut être moins. Mais au moment que je suis en train de vivre avec vous, cette contrariété qui me met dans tel état, je viens de déclencher une émotion au moment où vous m'avez dit que vous n'êtes pas d'accord sur ma proposition de rangement. Je viens d'envoyer en électricité au cerveau un ordre. L'électricité, l'émotion, c'est vraiment, alors là je fais le même claquement de doigts parce que c'est ça. Juste ça, on a la preuve aujourd'hui. C'est-à-dire que la temporalité, elle existe dans la conscience, elle n'existe pas au niveau du cerveau et du déclenchement émotionnel. La temporalité n'est pas la même. Et le fait d'aller chercher l'information, donc de l'électricité monte au cerveau, et le cerveau va chercher l'info. Mais l'info de toutes les contrariétés que j'ai vécues, de même nature, de même intensité. Donc c'est notre factuel, plus, plus, plus. Et ma réaction avec vous, elle n'est pas proportionnelle à ma contrariété, elle est proportionnelle à toutes les fois que j'ai vécu la même chose. Donc si je suis enfant et qu'un professeur des écoles me dit « mais tu es nul ma pauvre fille, mais tu es nul », ben, quand je vais être adulte, parce que je l'ai entendu, si c'est quelqu'un dans la famille qui me dit à nouveau que je suis nul, instantanément mon cerveau vient de donner un ordre qui va chercher des infos. Et toutes les fois qu'on m'a rabaissé, toutes les fois qu'on m'a manqué de respect, ça va prendre l'ampleur immédiate. Et en fonction de ma nature, de ma personnalité, ben je vais réagir en fonction de ce que je suis. Ou je vais tomber en colère, ou je vais tomber dans peut-être l'agressivité, ou je vais partir, pleurer, m'effondrer. Mais nos réactions, et je ne vous parle pas de traumatisme, hein, on est bien d'accord, je parle juste de factuels, de choses qui sont pour nous à la limite insignifiantes. Mais plus le déclencheur déclenche un rapport émotionnel conséquent, et plus les éléments de recherche vont être proportionnels et de même nature. Voilà pourquoi une personne a beaucoup de mal, beaucoup de mal, à rester dans une stabilité émotionnelle. Parce que l'émotion, elle donne des ordres immédiats en information au cerveau. Le cerveau va chercher tout le temps des infos ici. Tout le temps. Voilà pourquoi en hypnose, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On est en onde alpha, et en onde alpha, ben c'est comme si vous aviez un réservoir qui va garder de l'énergie, et vous allez à chaque fois puiser dans ce réservoir quand vous êtes en onde alpha, de façon à ce que le cerveau ne donne pas d'ordre, et on ne va pas produire de cortisol. Et en onde alpha, on arrive à garder une stabilité émotionnelle en permanence. Que vous fassiez tout ce que vous a montré Olivier, que vous fassiez de la respiration abdominale, que vous fassiez l'exercice de détente musculaire qu'on a vu, de la méditation, de ce que j'ai entendu en Tao tout à l'heure ou d'autres pratiques. Chaque fois que, au moins une fois par jour, vous mettez des ondes alpha et vous êtes en onde alpha, vous empêchez les mécanismes de se déclencher. Et les mots que vous employez sont chargés eux-mêmes d'émotions et vous déclenchez en permanence des émotions qui vont chercher les raccourcis dans votre subconscient. Et vous ne le savez pas.
Voilà pourquoi, au long d'une journée, la majorité des êtres humains, intentionnés plus ou moins, ils vont faire ça toute la journée. Parce qu'à chaque fois, ils sont dans des déclenchements émotionnels et les informations qui vont être récupérées sont tout le temps proportionnelles aux mêmes effets. Alors imaginez, puisque la temporalité elle est inexistante à ce niveau-là, ça veut dire que si on m'a rabaissé, ben c'est toutes les fois qu'on m'a rabaissé qui vont revenir. Et ça peut être des ordres. Ça, c'était hyper important. Vous avez des questions par rapport à ça? Parce que ça, c'est vertigineux. C'est vraiment vertigineux parce qu'on a la lecture, quand on a compris ça, de toutes les instabilités émotionnelles. Je ne parle pas de pathologie ni de psychiatrie, là.